Bonjour, je suis Alice Quinn et pendant le confinement, je vous lis des extraits de mon roman Maldon au Festival de Cannes, en feuilleton, tous les jours aux alentours de midi. Comme vous le savez, c'est une comédie. Et si, malgré ce qui se passe en ce moment, vous avez toujours envie de vous offrir quelques minutes de bonne humeur, c'est à ça que sert mon feuilleton. Alors, tenez bon, restez chez vous. Nous en sommes déjà au 25e jour de confinement, le vendredi 10 avril 2020. Et il s'agit de la lecture numéro 23. Dans l'épisode d'hier, Rosie, Sergo et les filles frôlent l'exécution sommaire, par chute, suivie de noyade, du haut d'une falaise, le tout filmé en une sorte de snuff movie, quand, au moment fatal, ils sont brusquement ramenés à la villa. Ils ne comprennent pas ce qui se passe. Allez, je commence. 67. L'atmosphère a complètement changé dans la villa. Quand nous entrons, le grand patron vient vers nous. Je me défie de lui comme d'un serpent. Le voilà tout miel. Il serre Sergo dans ses bras. Bravo, bravo, mon cher ami, je l'avais toujours dit que ma fille avait du flair. Elle est douée, elle savait que tu étais le cheval sur lequel je devais miser. Devant nos expressions méfiantes et effrayées, il minimise. Allons, allons, ne me dites pas que vous n'avez pas compris que tout ça, c'était une blague. Vous pensez vraiment que j'ai l'âme d'un tueur? Moi? Voyons. Allez, venez, les gentilles petites filles, venez faire un bisou à tonton Riri. N'y allez pas, les filles, c'est pas votre tonton. Je sais bien qu'il ment. D'ailleurs, il ne fait même pas l'effort de mentir avec conviction. Il a bel et bien voulu nous supprimer. Et voilà que maintenant il veut nous faire croire qu'il faisait semblant. Je suis pas tranquille. J'attends la suite. Où est le coup fourré? Un téléphone sur la grande table sonne. Tiens, Alan, c'est ton téléphone, dit négligemment Girard, comme si c'était normal de lui avoir confisqué son téléphone et de le lui rendre maintenant. Prépare-toi psychologiquement, ça va pas s'arrêter. Sergo me regarde, étonné, en décrochant. Un gros titre en ligne lui saute au visage. Il me tend l'écran de son téléphone pour que je prenne connaissance de l'image. Une pluie d'or pour Love So Cœur. Ça veut dire quoi, je demande. Il hausse les épaules d'un air d'incompréhension et porte l'appareil à son oreille. Il discute un moment en anglais, le visage d'abord furieux, ensuite incrédule, puis éberlué, et enfin ébloui. Girard, qui écoute de façon indiscrète sa conversation, claque dans ses mains, embrasse ses comparses, esquisse quelques pas de danse. Sergo finit par raccrocher et il me dit d'une voix atone, sous le choc. C'était James Franco. Quoi, James Franco, l'acteur? Oui, il fait partie du jury. C'était lui. Mon agent lui a donné mon numéro. Il voulait me féliciter. Vous féliciter, mais pour quoi exactement? Son téléphone ressonne. De nouveau une conversation très courte, en français cette fois. Il raccroche. C'était mon agent. Il m'a félicité lui aussi. Il y avait du bruit, j'ai pas bien entendu. Il veut tes coordonnées, cri-cri. Ton téléphone. Moi? Mais pour quoi? Je me sens en mode radotage. Il cherche Superwoman. Oh non, encore un plan foutraque. Il y a vraiment des gens qui vous en veulent, Sergo. C'est pas possible une poisse pareille. Jusque dans votre téléphone, ils viennent se moquer. C'est quoi ce fake? Juste à ce moment-là, la porte d'entrée claque et une femme crie. Papounet, où es-tu?
Paloma entre dans la pièce, elle s'arrête net en nous voyant. Qu'est-ce que c'est ce cirque? Papa! Tu as fait quoi encore? Pourquoi Alan est tout mouillé? Il va prendre froid enfin. C'est quoi ce short? Mais rien, mon chaton, dit Girard en mode hypocrite. Rien du tout. Il prend un air innocent. Allez chercher des serviettes pour mes amis, crie-t-il à ses ninjas. Ah, parce que maintenant nous sommes vos amis, je lui demande. De quoi parlez-vous? Vous n'avez vraiment aucun humour. Vous ne savez pas reconnaître une blague. Donc il la joue comme ça. Nous ne pourrons jamais expliquer à personne ce qu'il nous a fait. Il a décidé de dire que c'était pour rire. Il nous a enlevé, se place Ergo à la jeune femme. Et il voulait nous tuer en racontant un truc invraisemblable aux médias. Tout ça pour que le film marche. Ne le crois pas, ma douce, dit Gérard. C'était juste pour du beurre. Ton footballeur, là, il sait pas apprécier les plaisanteries. Papa, tu exagères. Tes méthodes sont dépassées. Et en plus, tu comprends rien au monde du ciné. En tout cas, cette fois, tu as vu que j'avais raison. Oui, oui, je reconnais, ma puce. C'est toi qui as gagné. Moi et aussi le film. Et Sergo. Ok? Il n'était pas si nul que ça, alors, hein? Et tu as aussi perdu ton pari. Tu me dois un gage. Oui, oui, bon, ça va, on va pas épiloguer pendant des heures. Apportez du champagne, qu'on fête ça. Oui, mais le gage, tu vas être obligé de l'honorer, même si ça te contrarie. Parole de scout. Parole de scout, répond Girard, contrarié. Parole de scout, vraiment. Non, mais on croit rêver. On est passé en quelques secondes de Breaking Bad au monde des bisounours. Je me dis que plus vite je me tirerai de ce guêpier avant que ça lui reprenne, mieux ça sera. De quoi vous parlez là? Ça vous dérangerait de nous tenir au courant? Et moi je voudrais bien rentrer chez moi parce que j'ai quelqu'un à voir et... Elle est amoureuse. On recommençait les jumelles. Les ninjas reviennent avec d'immenses serviettes de bain turquoises, moelleuses. Nous nous en emparons et je commence à frotter les enfants. C'est ton film, maman, dit Sabrina. Love Soccer. Il a gagné la Palme d'Or et elle me montre l'écran du doigt. Elle saisit la télécommande, monte le son à fond. Tout le monde se tait pour regarder les images en replay de la remise des prix. Le film de Dorsey est cité 3 fois. Prix de la mise en scène, prix d'interprétation masculine et palme d'or. Sergo, incrédule, regarde la télé, puis moi, puis sa fiancée, puis les petites, puis enfin Girard. Il pleure. Sur les images, quand le président du jury annonce très fort son nom, c'est la stupéfaction dans la salle Louis Lumière. On échange des regards, gênés. Le maître de cérémonie est obligé de rappeler en quelques mots que Sergo a disparu et que la police est sur sa trace et qu'on va certainement le retrouver rapidement. Comme les rumeurs voulaient qu'il ait lui-même simulé sa disparition, tout le monde est mal à l'aise dans la salle prestigieuse. Et c'est Blanche d'Orsay qui monte les marches pour prendre sa place et recevoir la statuette représentant une palme d'or dans un écrin luxueux. C'est pas vrai, dit Sergo à Girard. J'y crois pas. Alors, c'est pour ça que t'as arrêté ton cirque? Je vais te rapporter plus vivant que mort. Je vais te rapporter plus vivant que mort. Maintenant qu'on a eu tous ces prix, hein? Il a raison, c'est ça. Girard voulait nous effacer, c'était pas une galéjade, mais avec la palme d'or, la donne a changé. Il préfère nous garder sous la main, bien vivants. Il faudra juste qu'il arrange un peu l'histoire de ce qui s'est passé pour la presse, de cette disparition. Mais il a les moyens de le faire. Qu'est-ce que tu racontes, enfin, mon Alan? Mais ris un peu, mon vieux, lâche-toi. Tu me demandes pas ce que je veux pour ce pari gagné? Lui demande sa fille, mutine.
Je trouve vraiment son expression déplacée, même en sachant que cette fille a un grain. Et puis, en réfléchissant un peu plus, je finis par lui trouver des circonstances atténuantes. Elle a été élevée par un psychopathe dangereux qui lui passe tous ses caprices alors. Si elle n'a pas très bien pigé le sens du réel, après tout, on ne peut pas vraiment lui en vouloir. Tout le monde n'a pas eu la chance d'avoir été éduqué par une dynastie de femmes bien dans leurs bottes et bardées de devises, avec en filigrane un père absent mais qui n'en était pas moins, lui aussi, une femme. Même s'il ne m'a pas élevé, sa perception du monde doit être dans les gènes. Le tordu saisit une sorte d'épée courbe ancienne pendue au mur et il sabre une bouteille de champagne qu'on vient de lui apporter. Il le serre dans des coupes en cristal et il en tend une à chacune, même aux ninjas et même aux filles. Ça va pas la tête? Mes filles ne boivent pas d'alcool. Je n'ai pas parlé, j'ai aboyé. Je crois que la rage que je ressens, chaque fois que je pense à ce qu'il nous a fait et à ce qu'il a fait aux filles, ne va pas disparaître de sitôt. Ah bon? Mais c'est la fête, voyons, il faut célébrer mon premier film. Coup d'essai, coup de maître. Bingo, le premier que je finance, Palme d'or. J'en connais certains à qui ça va boucher un coin. Il braque la télécommande sur l'écran pour baisser le son. Comme pour appuyer son propos, sur la télé, Nicolas Rodzak, le grand loser de la soirée, est surpris dans une fête, mais à l'écart, séparé de la foule par un buisson. La séquence semble extraite d'une vidéo sauvage sur un réseau social. Il est évident que Rodzak ignore qu'il est filmé. On n'a pas le son puisque Girard l'a coupé. Il est en compagnie d'une jeune, très jeune, starlette, l'une de celles qui l'accompagnaient au début de la remise des prix. Il la force à se mettre à genoux devant lui, après s'être déboutonné. Soudain, il découvre la caméra, et l'œil furieux, il se met à insulter la personne qui filme et à vouloir la frapper. Il est ructe de rage. L'image bouge dans tous les sens. Le bruit attire les invités. Les flashs se mettent à crépiter. Ivre de colère, Rouzak se précipite vers la photographe pour lui arracher son appareil. Les vigiles interviennent rapidement et il est emmené un peu plus loin. Le cadrage de ce film amateur se transforme en vidéo selfie et dévoile la personne qui filmait. C'est Vanessa! Vanessa? Ma Vanessa! Trop forte la môme. Alors là, je me sens pousser des ailes. C'est elle qui a réussi cet exploit? Filmer Rodzak dans cette situation embarrassante? Pleurant et riant à la fois, elle parle à son propre téléphone, toujours sur mode vidéo selfie, mais on n'entend rien vu que cet abruti de Girard avait coupé le son. La présentatrice du journal conclut sur l'affaire et une vue depuis un drone survole la ville de Cannes, la ville des stars, la capitale mondiale du cinéma. Je me promets de regarder ça tranquillement le lendemain en replay. Je détourne mes yeux de l'écran pour voir Paloma qui insiste auprès de son père. Bon, puisque tu veux rien entendre, je te le dis quand même. C'est lui. Quoi, c'est lui, ma puce? Lui, Alan, prix d'interprétation masculine au Festival de Cannes. C'est lui que je veux comme gage. Je me permets d'intervenir histoire de remettre les pendules à l'heure devant mes filles et qu'elles replacent tout ça dans le contexte. Mademoiselle, vous savez, primo, on parle pas des gens devant eux à la troisième personne comme ça. Monsieur Sergault est avec nous, donc vous ne parlez pas de lui comme s'il n'était pas là. De plus, il n'est pas un jouet, ni un objet, donc il ne peut être le gage de votre pari. Ni lui, ni aucun autre être humain. On ne joue pas avec les gens, quoi. Elle me regarde avec stupeur, regarde son père, et tous deux éclatent de rire. Oui, elle est assez drôle, dit le père. Je me serais bien marré avec elle si les circonstances avaient été différentes.
Mais elle n'a pas arrêté de vouloir me contrarier. Et en plus, elle n'a aucun humour. Donc c'est bon, t'es ok, lui demande Paloma. Vas-y, je te le donne. Et tu veux en faire quoi? L'épouser. Là, il fait quand même la grimace. Il regarde, gêné, David Hu, son ami, le chinois, qui proteste. Et notre accord, Girard? Tu vas pas recommencer avec ça, papa, dit Paloma. Qu'est-ce que tu veux que j'aille glander au pays des dragons? Alan et moi, on est des stars françaises maintenant. Nous nous installons à Paris. J'ai repéré un appart avec une vue pas mal sur Notre-Dame. Rien que ça. Je fais une grimace désapprobatrice. Avec toute cette pollution au plomb. Je dis ça, je dis rien. Paloma trépigne. M'en fiche. Je veux voir Notre-Dame de ma fenêtre. Alan dit toujours que je ressemble à Esmeralda. Girard hausse les épaules. On en reparle si tu veux bien, ma bichette. C'est comme un oui, ça. Et la Paloma saute dans les bras de mon patron d'un soir, Sergo, avec ravissement. Elle est amoureuse, chantent à tue-tête les jumelles, pendant que Sergo me regarde avec une expression de benêt absolue. Et ça vous convient, vous? Je lui demande, interloqué par sa passivité. Vous êtes prêt à prendre comme beau-père cette ordure qui agit en toute impunité? Paloma rit de toutes ses dents étincelantes. Girard proteste en souriant. Je ne vous permets pas, me dit-il, mais je vous pardonne. Toutefois, sachez que je n'oublie jamais rien. Me répond Sergo, je l'aime, Maldon. C'est la femme de ma vie. Je regarde Girard dans les yeux et je lui dis entre les dents. Moi non plus, Girard, je n'oublie jamais rien. Maman, elle n'oublie jamais rien, appuie Emma en lui faisant les gros yeux. 68. Tout le monde, sauf moi, siffle son champ avec gaieté. Ah oui, pas Piotr et Marco non plus, qui me regardent de travers. Ils pensaient se venger de moi et n'apprécient pas la légèreté générale de l'atmosphère. Ils sont assis un peu plus loin et ils boudent. Donc, je suis furax. Je ne supporte plus cette atmosphère pourrie et cette bande de malades. Je prends les jumelles par la main et je dis à Sabrina, suis-nous, on se casse. Mais maman, on ne sait même pas où on est, et il fait nuit. T'inquiète, il n'est pas né encore le type qui me verra perdu quelque part. Je retrouve toujours mon chemin. C'est ma mère qui me guide. À chaque pas que je fais vers la sortie, je m'attends à ce qu'une des tortues ninja me bloque le passage et me force à rester ici. J'avoue que j'ai des doutes sur le happy end de cette histoire. Pourtant, ils ont tous l'air endormis sur leur laurier. Les gros bonnets sont hilars et ils se congratulent. Ils n'arrêtent pas de répondre au téléphone, ça crépite. Les verres teintent, on se prend dans les bras et la fille de Girard bécote Sergo. Avant de franchir le seuil et de quitter cette villa maudite, je me retourne. Vous savez ce qui me rassure, c'est que les méchants finissent toujours par payer. Il y a un grand boulier quelque part dans l'univers qui enregistre tout et on sème ce qu'on récolte. Ça, j'en suis sûre. Tout le monde continue à rigoler. Je me demande même si quelqu'un m'a entendu. Pas grave, je continue. Je me trouve bien dans mon rôle de grande justicière. Je sens que Mémérute est fière de moi. Et je vous signale, Sergo, que c'est interdit de simuler un enlèvement. Son enlèvement. Mais, répond Alan, j'ai pas simulé. Peu importe, tout le monde le croit. Et à cause de vous, des tonnes d'argent public ont été dépensées et des forces de police ont été mobilisées. Ils vous feront payer ça. Fric, prison et surtout, je regarde Girard cette fois dans les yeux et je vois qu'il attend ma sentence, en frémissant d'une rage contenue, cachée sous un sourire jaune. Eh oui, mon cher, les ventes du film, quand Sergo sera en prison, elles vont chuter et ce sera par votre seule faute. Il brise son verre dans sa main et juste au moment où je saisis la poignée de la porte,
Un énorme bruit de moteur et de sirène de police retentit. Tout le monde se fige. Une voix dans un mégaphone de manif, comme tout à l'heure pendant notre tournage de l'horreur. Rendez-vous, vous êtes cernés! Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. À demain!